notre port, qui a toujours été considéré comme le port de transit, où nous devons faire des efforts pour reconforter sa position de porte-océan de l'Afrique centrale. Mais nous ne pourrons que le faire si l'on arrive effectivement à maîtriser véritablement ce secteur de la logistique et transport. Le port, nos ports qui constituaient pour nous autrefois et maintenant nos bijoux de famille, à transmettre de génération en génération. Il y a donc lieu de repenser finalement, de repositionner la stratégie de développement de notre pays en s'appuyant sur la logistique des transports. Pourquoi j'ai finalement écrit sur ce secteur des transports et de la logistique qui aujourd'hui, dans le monde du livre au Congo, devient comme un chaînon manquant. Oui, on a beaucoup écrit ici au Congo, mais sur le domaine de la logistique, sur le domaine des transports, encore que le transport, c'est le maillon fort de la logistique qui permet le déplacement des marchandises. Marchandises appelées fret, marchandises appelées flux physique. Donc le déplacement des flux physiques d'un point, appelé point d'embarquement, à un point B, appelé point de destination. Mais à la base, c'est la logistique. Oui, j'ai écrit sur la logistique qui aujourd'hui est considérée comme un chaînon manquant. Ce qui manque dans le monde du livre ici au Congo, qui devient aussi, qui vient comme une plateforme des logisticiens évoluant dans le secteur des transports et de la logistique au Congo. Et ceci pour justement vulgariser les métiers de la logistique au Congo, pour effectivement professionnaliser la formation au métier des transports et de la logistique au Congo. Oui, en tant que directeur général du Conseil congolais des chargeurs, pour votre gouvernement, le Conseil congolais des chargeurs, et c'est un établissement public à caractère industriel et commercial, EPI, créé le 23 février 2000. Mais cette création, c'était pour être en phase avec les recommandations de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CUNCED, mais qui recommandait à tous les États africains de créer les conseils des chargeurs africains. Mais ces conseils devraient constituer le contrepoids entre les pays du Nord et les pays du Sud, donc nos pays, notamment sur les échanges maritimes internationaux à la création. Donc avant la libéralisation. Mais parce que le constat qui avait été fait à l'époque était que le fret généré par nos États était toujours transporté par les armements des pays du Nord. En clair, les marchandises, les produits achetés par nos chargeurs, importateurs, exportateurs, au niveau des sources d'approvisionnement, auprès des fournisseurs, étaient toujours transportés par les armements, les navires des pays, des armateurs des pays du Nord. Armateurs en tant que propriétaires du navire. Mais la particularité de cela était que la fixation du prix du fret maritime, le fret maritime, c'est le prix à payer pour transporter sa cargaison du port d'embarquement au port de débarquement. Donc le prix du fret maritime avait toujours une tendance à la hausse au détriment de nos chargeurs. Et si l'on fait recours à la loi de la supply chain, donc au détriment de nos pays,
Et finalement, cette pratique qui se faisait par les armateurs des pays du Nord devenait comme une nuisance pour nos chargeurs, comme une nuisance pour nos États, comme disent les Grecs, devenait comme une temdebilita. Et c'est justement la prise de la conscience de cette temdebilita par les pays du Nord à pousser les pays des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, autour de Fouébouani, à se constituer autour de la charte d'Alger et d'Abidjan. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la pression à la CUNCED et à l'ONU, l'Organisation maritime internationale. À leur tour, la CUNCED a recommandé à tous les États africains, lors de sa deuxième conférence tenue à New Delhi en Inde en 1968, recommandé aux États africains de créer les conseils des chargeurs africains. Parallèlement à cela, il les a aussi recommandé de créer les écoles de formation spécialisées au métier des transports et de la logistique, ce que l'on appelait les centres Trenmar. Et ce n'est que comme ça que les conseils des chargeurs ont été créés comme outil d'assistance aux chargeurs, outil d'accompagnement des importateurs et des exportateurs, pour effectivement travailler dans le cadre de la facilitation, travailler dans le cadre finalement de la recherche des solutions au profit des importateurs et exportateurs, travailler finalement pour accompagner l'optimisation du prix du panier de la ménagère en faisant quoi? Effectivement, en détectant, en faisant les études sur les coûts et délais de passage portuaire de marchandises et corridors de transit. Alors, pourquoi nous avons écrit ce livre? Pourquoi je l'ai écrit? Oui, parce que le parcours, nous avons eu l'avantage de voir ce qui se fait chez les autres. Lors de mes formations en master, quand on a vu ce qui se faisait, j'ai vu ce qui se fait à Dakar, puisque je travaille aussi avec beaucoup de grands professeurs à Tchekontadio. J'ai vu ce qui se fait à Lille, puisque parmi mes encadreurs de thèse, il y a également le professeur Richard Chakevich, l'un des spécialistes, donc directeur du Master 1 à Lille 1. Ce qui se fait finalement dans tous les autres pays, on s'aperçoit que la formation en logistique est valorisée. Alors, pour le cas du Congo, il n'y a qu'à constater, je l'ai dit dans mon ouvrage, depuis le Moyen Congo jusqu'à maintenant, le pays a toujours une concavité orientée vers l'industrie extractive. Nous nous appuyons beaucoup plus sur le pétrole et le bois pour effectivement alimenter notre économie. Mais le constat aujourd'hui fait au niveau du monde, on s'aperçoit que le pétrole est aujourd'hui dans un marché turbulent, un marché instable, un marché où on n'a plus la maîtrise du cours du baril. Il n'y a qu'à voir les conflits aujourd'hui au niveau mondial. La guerre russo-ukrainienne, une guerre très stratégique, une guerre qui a de l'incidence aujourd'hui sur le prix du panier de la ménagère. Il n'y a qu'à voir la persistance de la guerre israélo-palestinienne. Il n'y a qu'à voir les persistantes des guerres au niveau du monde. On s'aperçoit qu'il y a véritablement un problème. Mais si on s'appuie sur l'industrie extractive, sur le pétrole, il y aura la turbulence. Avec aujourd'hui le constat fait où finalement les ressources issues de l'industrie extractive commencent à baisser. Vous voyez la tendance au niveau africain. Aujourd'hui, les pays au niveau de l'Afrique essaient de s'appuyer sur ces secteurs pour avancer.
Nous avons aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, on a très prochainement le corridor RDC, Zambie-Angola, qui passera par le port de Lobito. Ce corridor multimodal qui sera votre rail deviendra un corridor très stratégique pour l'Afrique. Et donc la plupart des flux seront transportés par ce corridor. Ce qui fait que pour notre pays, le Congo, où en termes de consommation, près de 80% des produits consommés sont importés, donc la logistique d'approvisionnement. Et le port de Pointe-Noire, qui a servi depuis les indépendances jusqu'à une certaine période, comme étant un port de transit, risquera de prendre un coup. Oui, nous le voyons déjà, mais parce que, en termes de transit, le bois du Cabinda qui transitait par le port de Pointe-Noire est aujourd'hui détourné au profit du port de Lobito en Angola. Oui, le bois du Nord-Congo qui transitait par le port de Pointe-Noire est aujourd'hui détourné au profit du port de Douala et de Kribi. Oui. Mais les produits de la RCA en transit au port de Brazzaville et de Pointe-Noire sont aujourd'hui détournés au profit du port de Douala et de Kribi. Très prochainement, nous aurons également des jugements des ressources de la RDC qui vont transiter par le port de Douala et de Kribi. Mais alors que notre port, qui a toujours été considéré comme le port de transit, où nous devons faire des efforts pour reconforter sa position de porte-océan de l'Afrique centrale. Mais nous ne pourrons que le faire si l'on arrive effectivement à maîtriser véritablement ce secteur de la logistique et du transport. Nos ports qui constituaient pour nous autrefois et maintenant nos bijoux de famille, à transmettre de génération en génération. Il y a donc lieu de repenser finalement, de repositionner la stratégie de développement de notre pays en s'appuyant sur la logistique et transport. Et d'ailleurs, nous sommes confortés lorsque le chef de l'État, que nous avons toujours qualifié de premier logisticien du Congo, a repositionné sa stratégie de développement en maillant le pays en infrastructure logistique de base. La logistique. La logistique étant définie comme la science de l'optimisation, la science qui permet la coordination parfaite des trois flux, les flux physiques, les flux d'information et les flux financiers, devient aujourd'hui une science incontournable qui doit bien entendu permettre le développement d'un pays. On ne peut plus prétendre aller au développement sans maîtriser la logistique et le transport. Ça devient aujourd'hui un levier au service de la diversification de nos économies. Depuis l'arrivée des navires au niveau de la rade, l'ordonnancement des navires de la rade à quai, il faut remorquer. Mais le remorquage, c'est un métier de la logistique. Quand le navire arrive à quai, il faut le décharger. Le déchargement et le chargement, c'est un métier de la logistique. Puisqu'il faut le décharger aujourd'hui via les portiques. Et donc, quand on a les portiques, on forme les portiqueurs. Ensuite, nous avons la gestion d'un terminal à conteneurs, le métier de la logistique. Le passage d'un conteneur au niveau du scanner, le métier de la logistique. La gestion des entrepôts, des magasins, métier de la logistique. L'emportage, déportage des conteneurs, métier de la logistique. Et s'il y a un contentieux maritime, on fait recours au droit du transport et des activités logistiques, métier de la logistique. Quand l'aéronef quitte les airs, il prend la terre, il prend la piste. C'est la logistique qui prend le relais. Depuis le guidage d'un aéronef au sol, on guide l'aéronef au sol, le calage d'un aéronef au sol, le déchargement et le chargement d'un aéronef au sol, c'est la logistique. L'avitaillement en kérosène, métier de la logistique. L'alimentation d'un aéronef en vivres, donc le service catering,
métier de la logistique, toutes les questions de sûreté et sécurité au niveau de la plateforme aéroportuaire, métier de la logistique. Alors donc on s'aperçoit qu'on est en plein. Mais quand on revient du côté de l'agriculture, mais puisqu'aujourd'hui, il faut que nous nous appuyions sur l'agriculture pour développer notre pays, mais on s'appuie sur la logistique agricole, la supply chain agricole, donc de la logistique. Depuis les approvisionnements en intrants agricoles, les engrais, les semences, on s'approvisionne. Autrefois, d'ailleurs, on s'approvisionnait au niveau de l'Ukraine ou en Russie. Donc, l'importation des intrants agricoles. Ensuite, il faut les déplacer du port de transit, pour le cas du Congo, le port de destination, le port de Pointe-Noire. On doit les amener au niveau de la plateforme de production. Ça peut être, par exemple, au niveau des sites actuels des arbres. Mais quand on arrive à ces sites, ce qui est important, c'est de construire les entrepôts, les dépôts ou les hangars classiques. Mais parce que ces intrants agricoles, on ne doit pas les laisser à l'abri des intempéries, à l'abri des pluies. Il faut donc les mettre dans les entrepôts. Mais la gestion d'entrepôts, c'est un métier de la logistique. Depuis finalement le gestionnaire d'entrepôt, il faut former les magasiniers, ceux qui réceptionnent les produits, les marchandises, organisent au sein de l'entrepôt. Il faut former les gestionnaires des stocks au niveau de l'entrepôt. Il faut former des caristes, les gestionnaires des engins de manutention au niveau de l'entrepôt. Il faut former finalement des agents de sûreté et sécurité. Mais quand on revient sur la plateforme de production, ce que l'on appelle le terre-plein aménagé aux normes logistiques pour effectivement déclencher la logistique agricole, il nous faut de la conduite intelligente des engins de manutention. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture est devenue mécanisée. Si nous voulons développer l'agriculture, ça ne se fait plus avec des roues et les broues, c'est les engins. Et il nous faut former les conducteurs des engins de manutention. Après justement la production, on se retrouve avec les stocks agricoles. Mais ce stock-là, le stock, c'est un métier de la logistique. Un ensemble des produits en attente pour une consommation finale, pour une production finale, pour une distribution finale. Mais ces stocks-là doivent être conditionnés, emballés, palettisés, emmenés dans les entrepôts. Mais au niveau des sites d'entrepôt, il faut déplacer ces produits jusqu'au lieu de consommation. Ça peut être Brazzaville, Pointe-Noire. On agit sur le transport. Ça, c'est au niveau de la logistique agricole. Mais il suffit de voir sur d'autres logistiques. La logistique hospitalière. Qu'est-ce qui fait que nos hôpitaux n'arrivent pas à évoluer? Mais c'est justement de la logistique. La logistique hospitalière. Parce que la logistique n'est plus restée seulement, ce n'est plus toujours la science de l'optimisation au niveau des flux, mais aussi c'est la science de la planification.